Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai dit que j'allais la faire, celle-ci. Il est vraiment temps que je vous parle de mes dramas coréens préférés. Les dramas dont je vais vous parler sont tous présents sur Netflix. Moi j'ai commencé à en regarder il y a déjà 2-3 ans, donc assez récemment, et j'ai tout de suite accroché à ce type de série qui est vraiment, c'est vraiment l'occasion de débrancher un peu son cerveau, parce qu'en termes de cohérence, c'est pas toujours ça, mais c'est un super bon divertissement. J'en ai regardé plein, ceux que je vais vous présenter sont donc mes préférés, ou en tout cas ceux qui m'ont le plus marqué, mais je vous en citerai peut-être au fur et à mesure d'autres dont je ne vais pas forcément détailler l'histoire, mais qui m'ont aussi bien plu. Et le premier dont je vais vous parler, c'est Happy Once Again. C'est le tout premier K-drama que j'ai vu et j'avais adoré. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est fraîchement divorcée et qui en fait a créé une agence matrimoniale qui s'appelle Mariage Courageux, justement pour mettre en lien des personnes divorcées pour qu'elles puissent se remarier. Évidemment, elle va rencontrer un homme et il s'agit d'un père célibataire qui habite l'appartement en face de chez elle. Elle fait aussi partie d'un groupe de copines qui ont toutes des personnalités très différentes, elles sont toutes hyper attachantes et on va aussi les voir vivre leur couple parce qu'elles sont toutes dans des situations très différentes. Alors c'est super mignon, évidemment, un plein de clichés des K-dramas, mais ça marche très bien parce qu'en fait on va suivre les différentes histoires d'amour qui se déroulent au fur et à mesure de la série et je trouve que ça m'avait permis de voir un petit peu comment est-ce que les Coréens perçoivent les histoires d'amour et notamment le mariage, le fait que les gens se marient souvent assez tôt et comment est perçu le divorce en Corée. Les personnages sont tous adorables, hyper touchants, il y a notamment aussi le fils du père célibataire qui est un personnage qui apporte énormément de fraîcheur, donc on s'attache très facilement à tous ces personnages et on a vraiment envie qu'il leur arrive que des bonnes choses. Un autre drama que j'ai adoré, c'est Clean with Passion for Now, que j'ai trouvé super mignon, où là en fait on a un patron d'entreprise de nettoyage qui est misophobe, c'est-à-dire qu'il a la phobie des germes, de la saleté, des microbes, et qui va rencontrer une jeune femme dont évidemment il va tomber amoureux, qui va d'ailleurs travailler dans son entreprise, et elle va l'aider à surmonter sa phobie. Bon, là aussi c'est très clairement adorable, les personnages pareil, très attachants, on a tout de suite envie de les suivre et de savoir ce qui va leur arriver. La jeune femme va faire partie d'une équipe de nettoyage où il y a plusieurs garçons qui sont aussi super choux avec qui elle devient très amie. Parmi d'ailleurs ses amis, il y a une bromance qu'on voit pas souvent dans les K-dramas et qui est super mignonne, donc vraiment adorable. Entre eux, adorable l'histoire, bref, tout est hyper mignon. Et l'histoire est assez basique, ça arrive fréquemment que dans les K-dramas, il y ait un homme qui souffre d'une phobie quelconque qui l'empêche de vivre normalement et qui du coup va rencontrer une jeune femme qui l'aide à dépasser cette phobie pour retrouver une vie heureuse. Dans le même style, j'ai aussi vu My Shy Boss que j'ai trouvé très très mignon aussi, où là c'est un homme qui a plutôt une phobie sociale et une jeune femme qui va l'aider à le dépasser. Et I'm Not a Robot qui aussi est une phobie sociale il me semble et la jeune femme va l'aider à dépasser cette phobie. Donc encore une très jolie histoire d'amour, je trouve que la série est très qualitative en elle-même parce que c'est pas toujours le cas et en plus très très agréable à regarder, donc je vous conseille Clean with Passion for Now, c'est vraiment l'un de mes préférés. Un autre drama que j'ai adoré c'est Weightlifting Fairy Kim Bok-joo que j'ai trouvé hyper mignon, où là on a une jeune fille qui est étudiante, c'est une étudiante en sport, elle soulève de la fonte et elle va rencontrer un jeune homme qui lui fait de la natation. Donc on est là avec des personnages qui sont plus jeunes puisqu'on est dans une ambiance plus étudiante puisque ce sont des personnages qui vont à l'université. Et là j'ai trouvé que ça changeait un petit peu parce qu'on a à la fois des amitiés, de l'amour et puis aussi tout le côté compétition et comment est-ce que ça se passe l'université quand on est en Corée du Sud. Et ça j'ai trouvé que ça apportait vraiment quelque chose de différent. On a d'ailleurs des personnages qui montrent plutôt l'envers du décor et le côté très dur de ce côté sport, compétition universitaire. Malgré tout, on a quand même une ambiance qui est super légère et très très drôle, et notamment apportée par le personnage de Kim Bok-joo qui est super mignonne. C'est vraiment un personnage que j'ai aimé et qui est hyper attachant
parce qu'en fait ce n'est pas une délicate petite fleur, c'est vraiment une jeune fille qui a beaucoup de caractère, qui est un peu rentre dedans parfois, mais qui en même temps va montrer très fréquemment son côté très romantique, très fleur bleue par ailleurs. Donc j'ai trouvé que c'était un personnage tout en nuances, ce qui n'est pas toujours le cas dans les K-dramas, et que là ça fonctionnait très très bien. Et puis les autres personnages aussi vont participer à avoir cette ambiance légère, agréable, très douce et avec beaucoup d'humour. Un autre drama que j'ai adoré, toujours dans une ambiance étudiante, c'est My ID is Gangnam Beauty, où là on a une jeune femme qui se trouve très très laide et qui va avoir recours à la chirurgie esthétique pour vraiment refaire changer son visage et donc pour mieux se faire aimer. Et elle va arriver à l'université donc en sachant que sa chirurgie peut se voir un petit peu, mais malgré tout plus à l'aise avec cette image d'elle-même. Évidemment à l'université elle va rencontrer un jeune homme qui va tomber amoureux d'elle pour ce qu'elle est et non pas pour sa beauté et sa chirurgie esthétique, et ça va lui permettre de se sentir beaucoup plus à l'aise avec elle-même. Alors ce drama il m'a beaucoup plu déjà pour l'ambiance que j'ai trouvée très légère, très agréable. J'aime beaucoup ces ambiances fac, université, étudiants, etc. On a des personnages jeunes donc qui en général ont plutôt des préoccupations de leur âge, bien qu'il y en ait certains qui puissent avoir des préoccupations un peu plus lourdes, notamment des problèmes financiers, etc. Mais malgré tout on a dans l'ensemble je trouve une ambiance assez légère, mais aussi parce que c'est un drama qui m'a montré un petit peu justement les critères de beauté coréenne que je ne connaissais pas forcément, et qui pose la question de être jugé sur ses critères de beauté plutôt que sur sa personnalité. Il y a d'ailleurs une des personnages qui va être la rivale de la personnage principale, et finalement on a souvent cette notion de je ne comprends pas pourquoi cette personne a telle récompense alors que je suis plus belle qu'elle. Donc j'ai trouvé que ça c'était assez intéressant. Et il y a l'acteur principal masculin qui est joué en fait par une K-pop idol que je trouve très très chou, et j'ai trouvé que l'ensemble était vraiment très très lumineux. Un autre K-drama que j'ai beaucoup aimé et qui était très différent de ce que j'avais vu jusque-là, c'est Descendant of the Sun. Là on retrouve une jeune chirurgienne et un jeune militaire qui se plaisent beaucoup, mais qui en fait n'arrêtent pas de se rater parce qu'à chaque fois qu'ils doivent avoir un date, lui il se retrouve à être appelé en mission, et un jour il se retrouve parce que la chirurgienne est envoyée en tant que chef de l'équipe médicale d'une mission militaire. Alors déjà une bonne partie de l'intrigue ne se déroule pas en Corée du Sud, et ça je n'avais jamais vu de drama comme ça. Finalement on est toujours dans la Corée, alors que là il y a une bonne partie qui se déroule hors de ce pays, et évidemment il y a énormément d'actions parce que le pays dans lequel ils ont été envoyés, ça n'est pas un pays où règne la paix. Alors ça nous donne beaucoup de situations où la jeune chirurgienne se retrouve dans des situations hyper périlleuses, mais heureusement elle est sauvée in extremis par son beau militaire qui est aussi un personnage sensible et doux, donc c'est full cliché mais ça marche super bien, notamment parce que les personnages sont hyper attachants. Et en parallèle on suit aussi une autre histoire d'amour entre deux militaires, elle notamment elle est la fille de leur supérieur, et lui il est un petit peu tiraillé justement entre le fait que c'est la fille de son supérieur et le fait qu'il est fou amoureux d'elle. C'est hyper cliché comme tous les dramas, mais ça marche hyper bien et j'avais vraiment accroché, notamment parce qu'il y avait aussi ce côté mission militaire dans le pays où il se trouve, le côté médecine, etc. Et j'ai trouvé que ça donnait un ensemble avec une ambiance très différente de ce que je connaissais d'habitude, mais qui était vraiment très agréable à regarder. Dans le même style aussi où il y a énormément d'action, j'avais regardé The K2, qui est un drama où c'est un homme qui doit protéger et sauver la fille d'un politicien connu, et c'est pareil, il y a plein d'actions, notamment parce que la belle-mère de cette fille lui veut pas forcément du bien, et donc il y a beaucoup de machinations, d'intrigues, etc. et beaucoup d'actions, et j'avais trouvé que ça marchait super bien en fait d'avoir cette romance au milieu de l'action, et aussi parce que l'acteur qui joue dans The K2, c'est mon petit chouchou, il est trop canon, donc très clairement je peux regarder n'importe quoi du moment qu'il est dedans. Et enfin, le dernier drama dont j'avais envie de vous parler, c'est Rookie Historian Gueryang, que j'ai adoré, notamment parce que c'est un drama historique qui se passe, si j'ai bien compris, au début du 19e siècle, donc déjà pour les costumes, c'est sublime. L'histoire, c'est celle d'une jeune femme qui va trouver un emploi d'érudite à la cour royale et qui évidemment va être confrontée à pas mal de problèmes, notamment liés à son genre et à la place de la femme dans la société, mais aussi parce qu'elle va faire la connaissance d'un des princes de la cour, qui est d'ailleurs joué par le même acteur que celui qui joue dans My ID is Gangnam Beauty,
et qui vit assez isolé et qui écrit de très très belles histoires d'amour. J'ai adoré celui-ci notamment parce que ça m'a permis de faire quelques recherches sur l'histoire de la Corée que je ne connaissais absolument pas. Je ne connaissais absolument rien des événements qui se sont déroulés dans l'histoire de la Corée, donc ça m'a permis parfois d'avoir envie de faire quelques recherches pendant mon visionnage. Alors attention, on n'est pas du tout dans une réalité historique dans ce drama, mais il y a quelques événements qui sont piochés ou en tout cas inspirés de l'histoire de Corée, donc ça m'a permis en fait d'aller chercher un petit peu à droite à gauche et de connaître un tout petit peu mieux l'histoire de ce pays dont j'ignorais tout. Et bien sûr, l'histoire d'amour dans ce K-drama est super importante, mais j'ai aussi trouvé que les histoires de la cour, les intrigues et toutes les aventures que la personnage principale va vivre étaient tout aussi prenantes. Et d'ailleurs, on découvre une jeune femme qui est très libre, très indépendante et qui essaye vraiment de faire bouger les choses. Donc je ne pense pas que ça aurait été réellement possible à cette époque, mais malgré tout, je trouvais que ça marchait très très bien et on a vraiment envie d'en découvrir davantage sur cette personnage, on a envie d'en découvrir davantage sur la cour royale et ce qui s'y passe, et on a envie qu'elle évolue énormément dans son métier. Voilà, c'est à peu près tout pour les K-dramas que j'avais envie de vous présenter. Ça fait déjà quelques-uns, mais ce sont vraiment mes préférés. Évidemment, il y en a plein d'autres que j'ai vus et que j'ai bien aimés, mais je pense que c'est principalement ceux-là qui m'ont accroché vraiment à l'histoire et au personnage. J'ai aussi bien aimé d'autres dramas comme Suspicious Partner, She Was Pretty, Oh My Venus. Récemment j'ai regardé Her Private Life aussi, qui sont tous de très très bons dramas également, mais ceux-là, ce sont vraiment ceux qui m'ont le plus marqué, notamment parce qu'ils sortaient un petit peu de l'ordinaire. J'ai aussi toute une liste, bien sûr, de K-dramas à regarder, donc je pense que je suis loin d'avoir fini, mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez regardé ceux dont j'ai parlé, et aussi si vous en avez d'autres à suggérer. Je sais que ça intéresse la communauté, vous aimez bien les K-dramas, vous aussi, donc je pense que ça peut vous plaire. Dans l'ensemble, je trouve que les K-dramas c'est hyper intéressant parce que ça montre une culture qui est assez différente de la nôtre et qui pourtant évolue au fur et à mesure, notamment dans les questions du féminisme, du mariage, du patriarcat en général. Donc je trouve que c'est super intéressant et je vous invite vraiment à essayer de regarder ce genre de série si vous n'êtes pas habitué. On débranche un peu son cerveau, c'est hyper agréable, on se laisse porter par l'histoire et en général, je dis bien en général parce que ce n'est pas toujours le cas, mais toute l'intrigue, toute l'histoire en fait est résolue en une seule saison. Il n'y a en général qu'une seule saison dans chaque drama et ça me plaît puisque on est sûr de ne pas être déçu. Il y a un nombre d'épisodes. Il n'y a pas de cliffhanger à la fin, on sait comment ça termine et ça ne se dégrade pas au fur et à mesure des saisons, ce que je trouve plutôt plaisant au final. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'essayer ceux dont j'ai parlé. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas en commentaire à rajouter des titres que je n'aurais pas cités ou que je n'aurais peut-être pas regardés. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine, de bonnes lectures et un bon visionnage, et je vous dis à très bientôt.